Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère sincèrement que vous vous portez bien. Et si jamais ce n'est pas le cas, eh ben, j'espère aussi très sincèrement que mon contenu vidéo pourra vous divertir, vous en quelque sorte pallier un petit peu à ces moments compliqués, vous fera passer un bon moment, ne serait-ce que sur un petit instant. J'oublie souvent de le rappeler, mais voilà, c'est aussi le but de ces vidéos, de ces critiques, c'est de vous faire passer des moments chill, des moments relax, des moments cool pour un petit peu eh bien vous faire kiffer à des moments qui sont peut-être pas opportuns pour le kiff. Bref, ceci étant dit, on se retrouve donc pour une nouvelle critique sans spoil, ne craignez rien, il n'y aura pas de spoiler, on va parler aujourd'hui de la planète des singes, le nouveau royaume. Donc réalisé par Wes Ball. Alors Wes Ball qui a réalisé la trilogie du labyrinthe, que je n'ai pas tout vu. J'ai vu que le premier labyrinthe, j'avais pas été plus emballé que ça, donc j'avais pas trop continué. Si, j'avais peut-être vu le deuxième un jour à la télé vite fait, mais je m'en souviens pas. Mais voilà, en tout cas, c'est pas une saga qui m'avait vraiment beaucoup séduit. Et c'est celui qui réalisera le film The Legend of Zelda. Alors je me souviens plus si ça sera un live action ou un film d'animation comme Mario. Je me souviens plus, mais bon, dans tous les cas, c'est un monsieur qui risque de faire parler prochainement à Hollywood, parce que enchaîné par La Planète des Singes, puis Zelda, qui est quand même pas un petit bébé, je pense que c'est quelqu'un dont on va entendre parler prochainement. Donc ce film, La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume, qui donc est le premier film sous l'ère Disney, puisque Disney a racheté la Fox qui avait produit les trois premiers, donc c'est le quatrième opus de ce reboot démarré en 2011, avec La Planète des Singes, les origines. Ensuite il y a eu La Planète des Singes, l'affrontement, puis il y a eu La Planète des Singes, suprématie. L'affrontement et suprématie réalisé par le talentueux Matt Reeves. Et donc là, on est sur ce quatrième opus, donc qui redémarre une nouvelle saga, une nouvelle ère, un nouvel arc narratif. Donc on va un petit peu parler du résumé. Donc cette histoire se situe environ 300 ans après la mort de César. On n'a pas une temporalité précise comme on l'avait avec les trois films d'avant. Là, on ne sait pas trop. On sait juste que ça se passe 300 ans environ après la mort de César. Et donc on est à une époque où les singes ont complètement pris le contrôle sur la planète. Il n'y a plus que des clans de primates qui se partagent le reste du monde, avec comme figure, on va dire, religieuse, comme figure de Moïse, César, qui, voilà, la légende de César, c'est en quelque sorte, c'est répandu dans le lore des primates, comme une légende, tandis que les humains, eh bien, ils ont vraiment régressé à l'état sauvage, puisque ils n'ont maintenant plus la parole à cause du virus qu'ils ont eux-mêmes créé, on en parle dans les origines, dans le premier film. Donc voilà, les humains ont quasiment disparu de la surface de la Terre, et le peu qu'il reste, eh ben, ils sont dépourvus de parole. C'est vraiment l'inversion. Les singes sont devenus les grands dominateurs, ils sont intelligents, et les humains, il y en a très peu, et ils ne savent pas parler. Donc c'est vraiment, littéralement, une inversion des rôles. Et donc on va suivre l'histoire d'un certain Noah, qui est un chimpanzé faisant partie d'un clan de singes qui est dresseur d'aigles. Voilà, chaque singe est... les singes font un peu équipe, sont un petit peu en coopération, si je puis dire, avec des aigles. Et le père de Noah est des chefs, un chef du village. Et donc lui, c'est vraiment le maître des aigles ultime, un petit peu. Et donc, un jour, eh bien, le clan de Noah va se faire attaquer par un autre clan de singes, qui va effectivement vouloir tout raser. Ils se proclament être des adorateurs de César, et vont véritablement tout saccager sur leur passage, tout en laissant présager qu'ils sont à la recherche d'une humaine très particulière, qui ne serait pas aussi stupide que ses congénères éparpillés au travers du monde. Et donc Noah va être amené à rencontrer cette humaine
qui semble être la source de tous les soucis, de tous les problèmes, qui semble être la problématique et ce que cherche le groupe de primates, on va dire ravageurs. Et donc ça va être un petit peu une quête de vengeance, puisque la famille de Noah se fait kidnapper, se fait emporter par les primates, vilains, et donc ça va être une quête pour secourir la famille de Noah aux côtés de cette humaine dont on ne sait pas grand chose, qui semble assez mystérieuse. Voilà, ça c'est un petit peu, c'est le pitch de base, hein. Je vais pas spoiler grand chose, je vais pas rentrer plus dans les détails, parce que là je pourrais un petit peu spoiler, et ce n'est pas le but de cette critique. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, c'est vrai que globalement, j'ai quand même passé un très bon moment. Ce qui fonctionne bien, ce qui est très intéressant, c'est que là, ça y est, après 3 films, qui sont un petit peu, on va dire, introductifs, on entre enfin dans l'ère qu'est à la toute base, La planète des singes. Alors, je n'ai pas vu le film de 1968, ni tous ceux d'après. J'ai vraiment, La planète des singes, j'ai vraiment vu que ceux du reboot de l'ère 2011, donc l'ère actuelle. Mais effectivement, c'est intéressant parce que là, on est enfin dans un contexte qui se rapproche grandement du film de 1968, à savoir une planète entièrement conquise par les singes qui sont intelligents et qui ont réduit un petit peu les humains en état d'esclavage, quoi. On est enfin dans cette ère un petit peu, donc c'est très intéressant quand même déjà pour moi en tout cas d'enfin découvrir ce récit, ce contexte d'intrigue dans laquelle les singes sont véritablement cette fois les maîtres dominants de la Terre. Il y a un côté qui fonctionne très bien avec ce côté monde post-apocalyptique, mais où c'est la nature qui a vraiment repris les droits, et où c'est vraiment les singes qui y vivent. Typiquement, Noah et sa famille, c'est un clan qui vit dans des... ils ont construit leur village autour merde, j'ai pas le mot, de grands pylônes électriques. Vous savez, les grands pylônes qui servent à alimenter les villes. Et ben en fait, ils ont véritablement construit une tour. Ils ont vraiment construit des habitations autour de ça, et c'est très intéressant de voir comment ils ont repris des bâtisses, etc. Il y a un moment, on va se balader dans un aéroport, donc voir toute la nature qui reprend ses droits dans des endroits anciennement construits par l'homme. C'est très intéressant, ça offre des cadres très jolis. Il y a des cadres qui m'ont beaucoup rappelé notamment The Last of Us, alors plus Part 2 je dirais, où en fait t'as vraiment tu vas te balader dans une espèce de forêt de building en fait, c'est-à-dire que les buildings sont complètement recouverts de plantes, de verdure, donc ce qui fait que t'as l'impression d'être dans une forêt au milieu d'arbres immenses, mais en fait c'est des immeubles, et ça fonctionne bien. J'aime beaucoup aussi tout ce spectacle au niveau des aigles, de ce côté vraiment harmonie. Voilà, vous avez vu la forêt d'immeubles dont je parlais. Voilà, j'aime beaucoup cette espèce de discours d'harmonie avec la nature, où il va être question effectivement voilà, les singes en harmonie avec les aigles. Il y a de très beaux... Il y a de beaux cadres par rapport à ça, même si j'ai pas trouvé les aigles particuliers. Enfin, alors, c'est pas qu'ils sont dégueulasses, hein, mais c'est vrai que je les ai pas trouvés non plus sensationnels d'un point de vue CGI, les aigles. Mais bon, ça c'est un peu pour chipoter, mais ça reste quand même, très très chouette. Ce qu'il y a aussi de chouette, c'est le côté, encore une fois, voyage, où tu suis un singe qui est sur un cheval avec son aigle. Je trouve que ça offre un cadre assez classe, assez sexy. Moi j'aime bien. C'est un peu dérangeant, tu sais, au premier abord, hein, un singe sur un cheval. Mais moi je trouve ça cool parce qu'il y a un côté presque d'union en fait. C'est vraiment des animaux une équipe d'animaux qui se coordonne, tu sais, comme une équipe de Pokémon, tu vois. Et du coup, je trouve que ça offre quelque chose d'assez classe. J'aime bien aussi les différents personnages secondaires qui entourent le personnage de Noah, notamment les différents amis qu'il a dans son clan, sa famille. Je trouve qu'ils sont assez attachants, et c'est drôle parce qu'en fait, ils parlent, mais ils ont un discours
assez découpé, c'est que tu sens que c'est pas qu'ils maîtrisent pas la langue des hommes depuis hyper longtemps. Enfin, tu sens que voilà, en 300 ans, tu sens que 300 ans, ça suffit pas pour véritablement nourrir un langage propre. Et donc, du coup, ça, c'est intéressant de les parce que quand bien même ils parlent un peu bizarrement et tout, il y a plein de comportements humains qui leur échappent, et ben ils arrivent à être très attachants et très vivants. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que c'est assez bien fait. Et puis surtout, ce qui est très bien fait, c'est ce décalage, parce que tu ne sais pas choisir, tu ne sais pas quel camp choisir. C'est-à-dire que comme tu démarres l'histoire avec des singes, et bah malgré toi, enfin ça, je me souviens plus l'astuce narrative, le nom de cette astuce narrative, mais le fait de démarrer avec un certain clan fait que toi, en tant que spectateur, tu t'attaches forcément beaucoup plus au premier personnage que tu vois. Donc tu es vraiment dans l'intrigue du côté des singes. Tu démarres avec les singes, tu démarres avec Noah, tu démarres avec sa famille, donc tu as une attache émotionnelle pour les singes. Mais par contre, dès qu'il va y avoir des humains qui vont être amenés dans l'intrigue, notamment le personnage de la jeune femme qui est recherchée, et ben là, tu te retrouves dans une situation très inconfortable parce que elle, ce qu'elle cherche en tant que telle, c'est survivre et redonner en quelque sorte le droit à l'homme d'exister. Il y a une sorte d'injustice qui plane sur le film qui est mais vous les singes, vous nous avez tout pris. À la base, c'est nous les hommes qui vivions tout ça. C'est vous qui nous imitez. Nous, on est obligé de revivre, on est obligé de vivre reclus, on est obligé de vivre comme des animaux. C'est pas juste. C'est pas juste parce que à la toute base, c'est nous qui cette planète était, on vivait sur cette planète et maintenant c'est plus possible. Et donc toi en tant que spectateur, tu te sens mal à l'aise parce que tu sais pas trop quoi penser parce que d'un côté tu as envie de prendre le parti des hommes, à savoir que bah parce que nous on est des hommes, on est humains, donc on se met un peu à leur place et on se dit bah ouais putain, si un jour notre planète elle est autant dominée, elle est autant détachée de nous et qu'on est réduit à du bétail, bah oui, c'est clair que c'est hyper inconfortable et tu as de l'empathie pour les hommes, pour les humains de ce film, et tu te dis, mais bah oui, je peux comprendre quoi, qu'ils soient un peu, qu'ils se rebellent un petit peu contre cette figure contre nature. Et d'un autre côté, et bah d'un autre côté, t'as envie que les singes, t'as envie qu'ils parviennent à leur fin, t'as envie de les soutenir, t'as envie de, t'as pas envie qu'ils reviennent à l'état d'animaux secondaires, exploités, etc. Donc voilà, il y a tout ce discours qui est très intéressant, de ne pas savoir sur quel pied danser. C'est pas agréable d'avoir des singes en cage, des singes exploités, et en même temps là c'est pas agréable de voir des humains exploités et réduits à l'état d'esclavage, et donc voilà, ça te met dans une situation très inconfortable que je trouve très intéressante, parce que ça montre à quel point tout ce qui est soumission, tout ce qui est oppression, dans un camp comme dans l'autre, dans un sens comme dans l'autre, ça fonctionne pas, c'est pas bien, c'est pas sain, ça n'apporte rien de bon, donc c'est très intéressant. C'est très intéressant comme discours. Maintenant, je vais parler de ce qui m'a un petit peu plus gêné. Il y a quand même pas mal de choses qui m'ont aussi gêné. Déjà, ce qui fait un peu bizarre, c'est qu'on n'est pas sur la même intensité que la trilogie d'avant. C'est pas un mauvais film, mais c'est vrai que tu sens qu'il y a certains... Il y a certains... comment dire... on a un petit peu atténué certaines choses. Par exemple, la violence, la couleur de l'image, le côté un peu sombre, le côté très réaliste, froid, et les grandes réflexions que pouvaient amener les films d'avant, c'est atténué. La jauge est vraiment atténuée, je trouve. Là, on est beaucoup plus sur un film familial qui peut s'adresser à un grand nombre, là où les films d'avant... Moi, ce qui m'impressionnait beaucoup avec la trilogie d'avant, notamment avec les films de Matt Reeves, c'est que je trouvais ça très très ingénieux et très fort que des blockbusters comme ça puissent proposer un discours aussi calme, aussi pacifique, avec pas tant de films d'action que ça. Moi, c'est ça qui m'impressionne avec les films de Matt Reeves, c'est que... alors, pas le premier, mais en vrai, je l'inclus aussi. C'est que c'est des blockbusters, c'est des films d'action, et en même temps, il n'y a pas tant d'action que ça. Il y a plus d'action sur le côté réflexion, sur le côté retournement de situation que sur l'action à proprement parler. Et je trouvais ça impressionnant qu'il y ait autant de budget pour des films comme ça. Mais là, ce film, je trouve que les discours sont beaucoup plus atténués
et qu'on est beaucoup plus, on se rapproche beaucoup plus d'un spectacle classique hollywoodien avec de l'intensité, des batailles, des scènes d'action. Alors il y en a pas tant que ça non plus, hein, je dis pas. En vrai ça reste quand même un film assez calme et assez contemplatif, je dis pas. Mais c'est vrai que dans le ton employé, dans le traitement de l'image, je trouve qu'on se rapproche plus sur un film euh, tout public et on rentre dans un certain moule, contrairement aux 3 premiers films qui, je trouve, ont un vrai caractère et euh, ont une vraie prestance, ont un vrai style, je trouve. Je trouve aussi que les singes sont un peu moins bien faits que ceux d'avant. Moi, je me souviens, la planète des singes, l'affrontement et suprématie, j'étais scotché. Je les ai regardés chez moi sur leur Blu-ray. J'ai acheté les Blu-ray, j'ai acheté en Blu-ray. Je me souviens vraiment, j'étais scotché dans mon canapé par la qualité de la CGI des singes. Il y a des singes, j'avais envie de péter mon crâne tellement je trouvais les effets spéciaux débordants de réalisme. Et bah, dans ce film, j'irai pas jusqu'à dire ça. Dans ce film, je sais pas si c'est la même boîte d'effets spéciaux qui ont travaillé dessus, mais je trouve pas les singes autant réussis. Alors ils sont beaux, hein, je dis pas le contraire, mais ils m'ont pas autant scotché que ceux dans les films de Matt Reeves. J'ai trouvé aussi que le film manque un petit peu de certaines compositions. Moi, je m'éclate. Je me suis éclaté quand le voyage commence. Quand Noah commence à entamer son voyage et on est sur des grands plans larges et qu'on est sur des grands des grandes plaines, des grands tableaux de décors post-apocalyptiques, je me suis régalé sur cette partie du film. Le souci que j'ai, c'est que ça ne dure pas si longtemps que ça. Vraiment, cette phase très contemplative avec des décors qui te coupent le souffle, et ben en vrai, c'est pas si long, ça dure pas si longtemps que ça dans le film. Là où, typiquement dans Supremacy par exemple, il y a aussi cette notion de voyage, et j'ai quand même un peu plus ressenti de belles compositions dans Supremacy que dans ce film, où on va très vite revenir sur un côté un peu terre-à-terre. Voilà, j'ai trouvé que la gestion du décor, les compositions de cadres, je les ai trouvées moins intéressantes dans ce film que dans ceux d'avant, personnellement. Et puis, autre chose qui m'a un peu gêné quand même, c'est l'histoire. L'histoire, je lui reprocherais 2 choses. La première, elle est incomplète. Parce que, en fait, tu sens que c'est un film qui pose des bases. Je vais pas rentrer dans du spoil, encore une fois, mais ce film, je trouve, personnellement, qu'il ne se suffit pas à lui-même du tout. Alors, je pense que les suites verront le jour parce que je crois que le film fait un très bon score, mais si ce film n'a pas de suite, eh ben, il va très mal vieillir. Parce que il y a beaucoup il y a beaucoup de lignes de scénario qui restent en suspens. Ça met en place des choses. Ça met en place de nouvelles bases. En fait, c'est un film qui pose des bases, qui nous rappelle du contexte, qui nous pose un contexte. Mais les finalités en tant que telles, elles sont pas là. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Et le discours, je trouve, est incomplet si tu n'as pas l'acte d'après. Ça m'a beaucoup rappelé Dune, en fait. Dune, sans la deuxième partie, moi je m'ennuyais, en fait. Et là, ça m'a un peu fait la même chose. Alors, à moins quand même, parce que Dune, le film, c'est vraiment à la fin du film que l'histoire démarre. Là, on n'est pas à ce point-là, mais quand même. Il y a quand même ce truc de... vers le dernier tiers du film, t'es là en mode ah oui, il faut une autre partie parce que sinon t'as pas toute l'épopée en fait. Donc c'est un peu dommage à côté sur ça. Et le deuxième point qui m'a gêné sur l'histoire, c'est que je l'ai trouvé trop proche de Suprématie et pas assez choc sur certains points. J'entends par là que
Suprématie, c'est quand même aussi une histoire de vengeance. C'est César qui perd sa famille. Une grande partie de sa famille se fait emmener dans un camp et se fait exploiter. Donc tu vas partir d'un road trip, tu vas suivre César pour retrouver les ravisseurs. Il va trouver une humaine sur le chemin et il va atteindre le camp pour libérer les singes. Ah bah ce film, c'est quand même un petit peu la même chose, dans une certaine mesure. Le contexte n'est pas le même, ce que raconte le personnage de l'humaine, par exemple, c'est pas la même chose, mais on est quand même sur quelque chose de très très proche d'un point de vue schéma narratif. Et ça m'a un petit peu emmerdé, à tel point que, quand Noah retrouve sa famille, à un moment, je me suis dit, mais on est au même endroit que dans le film d'avant, non? Tellement le lieu était similaire et tellement ça me racontait un peu la même chose, je vous assure, il y a un moment, je me suis dit, j'ai eu 10 secondes où je me suis dit, on est revenu à l'endroit du 3, non? C'est le même lieu que dans le 3. Donc voilà, ça c'est un peu, je trouve ça un peu dommage que l'histoire ne tente pas quelque chose d'un peu plus original. Moi, ce que j'aimais dans la trilogie, dans les films d'avant, c'est que chaque film raconte une étape quand même assez différente. Alors oui, il y a des axes qui se rejoignent, notamment la grande empathie la grande sympathie de César envers les hommes, mais les trois films restent quand même des étapes assez différentes. Les films ne te racontent pas la même chose. Mais là j'ai quand même eu une certaine impression de redite. Et donc autre chose quand je parle d'éléments choc aussi, ça m'a manqué une scène qui m'a pris aux tripes. J'ai pas eu ce moment où waouh, ça m'a retourné comme dans les films d'avant. Typiquement, le personnage de l'humaine, moi, il m'a manqué une scène vraiment saisissante entre Noah et l'humaine. Alors, l'humaine va avoir un nom au bout d'un moment dans le film, mais je vous le dis pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà, typiquement, moi ça m'a manqué d'un moment renversant. Il y a un moment qui est effectivement assez touchant entre l'humaine et Noah. C'est alors pour ceux qui ont vu le film, c'est le moment dans les hautes herbes. Voilà, comme ça je reste évasif pour ceux qui n'ont pas vu le film. Le moment dans les hautes herbes, c'est effectivement une scène qui m'a fait un petit frisson. J'ai trouvé qu'elle fonctionnait. Mais après, il m'a manqué une connexion entre Noah et cette humaine que j'avais dans Suprématie, que j'avais dans l'affrontement, que j'avais dans les origines. Mais là, alors d'un autre côté, oui, je comprends, parce que du coup, ça appuie encore plus le décalage, et parce que peut-être qu'on aurait eu un peu trop une impression de César si on avait eu un Noah qui se rapprochait trop de l'humaine, peut-être qu'on aurait eu cette impression de redite. Et aussi, ça fait partie de l'ADN du film de vouloir créer un réel écart, un réel fossé entre les singes et les hommes. Je suis d'accord qu'il y a peut-être un peu de ça, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu créer une trop grande alchimie entre les deux personnages. Mais quand même, moi ça m'a manqué, il m'a manqué une scène, tu sais, un peu silencieuse, un petit, où ça se passe par le regard, où il y a une interaction entre eux qui parle et qui veut dire beaucoup de choses. Il m'a manqué une scène assez... il m'a manqué une scène renversante. J'ai pas eu ce moment... oh là là, j'ai pas eu ce moment précieux, ce moment qui s'imprime en moi, où je me dis, putain, cette scène, elle m'a scotché dans l'intensité entre l'animal et l'homme. J'ai pas eu ça. Et c'est ça qui me gêne un petit peu. C'est ça qui me gêne un petit peu dans le film, personnellement. Mais à côté de ça, voilà, ça reste un film qui fonctionne bien. L'antagoniste, il m'a un peu laissé indifférent. Je l'ai pas trouvé mauvais, mais il m'a laissé un peu indifférent. Je l'ai pas trouvé nul, parce qu'il soulève des choses intéressantes dans son but, dans ce qu'il veut faire, et voilà, dans le discours que ça va apporter par la suite. Mais d'un autre côté, je l'ai pas non plus trouvé sensationnel, donc je reste un petit peu dubitatif. Moi, c'est plus le bras droit du méchant qui m'a fait de l'effet que le méchant en lui-même. Donc bon, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas, voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur La planète des singes, Le Nouveau Royaume, qui encore une fois n'est pas du tout un mauvais film. J'ai pas du tout passé un mauvais moment, mais je pense que tout va se jouer sur la suite. Si la suite tient la route et s'imbrique dans quelque chose de plus sombre et de plus concret,
il y a moyen que ce film, je l'apprécie mieux. Je sais pas si ce sera encore Noah qu'on suivra par la suite, mais ça peut être très intéressant de voir l'évolution de Noah. Moi, c'est ça qui j'adore. Je suis fou amoureux du personnage de César parce que j'adore voir son évolution, j'adore le voir grandir, devenir de plus en plus sage, de plus en plus juste. Il lui arrive de plus en plus de merde, mais il continue à garder cette loyauté, cette force de caractère, ce côté roi qui se respecte et qui respecte les autres. Je me dis que Noah, il y a moyen de faire quelque chose d'aussi très bien si on met un degré si on fait un step-up de développement un peu plus prononcé. Parce que là, pour l'instant, Noah, il est un peu lisse et il est un petit peu jeune, donc c'est normal qu'il ait un petit peu ce côté très sensible. Mais peut-être que par la suite, on aura quelque chose de plus dur, de plus ferme. Et encore une fois, voilà, c'est compliqué, voilà, encore une fois, de juger ce film à sa juste valeur parce que il s'inscrit beaucoup plus dans une affaire de saga que les autres films. Où je trouve que les autres films, tu pouvais quand même les arrêter. S'il n'y avait pas une suite à Les Origines, ça restait quand même un film intéressant. S'il n'y avait pas de suite à L'Affrontement, L'Affrontement restait quand même un film très intéressant. Et Suprématie, pareil. La trilogie aurait pu clairement s'arrêter là. Il n'y avait pas forcément besoin d'encore plus. Là, par contre, je trouve que contrairement aux autres films, c'est un film que je trouve personnellement incomplet. Voilà. Mais par contre, j'aime bien aussi j'aime beaucoup aussi toute et je terminerai là-dessus, j'ai envie de terminer sur quelque chose de positif pour ce film. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est un petit peu la place de la religion, du fanatisme dans le film. À savoir comment on peut déformer une figure presque de christianisme, en fait. Pour certains singes, César était une légende de bienveillance, de tout ça, enfin de respect, etc., etc. Et d'autres singes ont complètement déformé les idées que voulait véhiculer César, et du coup, tu vois plusieurs versions de fanatisme, en fait, entre le fanatisme dur et la figure un peu guide spirituel. Et ça, c'est très intéressant, et ça aussi, j'ai vraiment apprécié d'à quel point César n'est plus là, mais son ombre continue à agir sur beaucoup de personnages, en bien comme en mal. Et ça, j'ai vraiment aimé cette idée aussi. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur le Nouveau Royaume, donc le 4e film de la planète des singes. J'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner si cette critique vous a plu. Et puis en attendant, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos sur Amoquette TV. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao les gens.